Chers amis, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle Valamir Story. Cette année, comme les 3 années précédentes, je vous propose une histoire qui va se dérouler du 1er au 24 décembre. Comme l'an passé, une partie de cette histoire sera improvisée. Je me suis juste noté la trame narrative afin de vous raconter une histoire cohérente. Chers amis, installez-vous confortablement, servez-vous un petit chocolat chaud et tendez l'oreille. Nous revoilà partis pour une histoire en terre de Mandelzy avec ce premier chapitre de Salit Nital, la première des cités perdues. Chapitre 1. Un jeune homme en mal d'aventure. Nous sommes le 27 décembre 1810. Alfred Valamir est, comme tous les jours de la semaine, à l'université. À cette période de l'année, l'établissement est relativement désert. En effet, c'est les vacances et les chercheurs et les étudiants sont absents. Après avoir passé une journée à lire des articles scientifiques pour sa thèse, Alfred prend une petite pause et se remémore les événements de l'année passée. À peu près à la même période, l'an passé, Alfred avait vécu la plus grande des aventures qui lui avait été donnée de vivre jusqu'à présent. Cette aventure l'avait emmené au cœur des terres de Mandelzy, à Theyd, où il avait découvert, dans les catacombes de la cité, des éléments historiques inédits. Cette aventure avait été également assez éprouvante pour lui, puisqu'il avait été mis en captivité, et même torturé. À l'instant précis où commence notre histoire, Alfred tenait en ses mains quelques articles de presse relatant ces événements. Il y était question d'un certain Helmuten Meshawi, un affreux criminel, mais qui lui avait quand même permis de vivre une aventure tout à fait exaltante. Il avait été mis, pour la première fois, en contact avec la grande histoire des terres de Mandelzy. Cette histoire nébuleuse, mystérieuse, et dont Alfred avait envie de percer les secrets. Il avait également été mis en contact avec les manœuvres politiques qui se déroulaient en secret et qui déstabilisaient aujourd'hui encore son pays, la République de Crossonai. Enfin, Alfred avait fait la connaissance de Pablo Deluda, un homme qui était devenu depuis l'un de ses meilleurs amis et avec qui il partageait cette passion pour l'histoire. Il avait également fait connaissance avec Anita Vudge, une commissaire de police initialement vivant à Theyd et travaillant pour les services secrets du roi d'Abartné et travaillant désormais à Silit en tant que commissaire de police. Alfred était songeur, car bien que cette aventure l'ait mis gravement en danger, il gardait à l'esprit cette passion des découvertes et cette exaltation de la recherche archéologique. Véritablement, cette sensation de pouvoir découvrir derrière un caillou sur une paroi quelque chose comme des écritures, un dessin, un graphisme, peu importe, quelque chose d'inédit qui est un rapport avec la grande histoire des terres de Mandelzy, vraiment, cela lui plaisait énormément et lui faisait oublier les éventuels dangers. Sa montre sonna 8 heures. Il était temps de rentrer chez lui. Pour rentrer chez lui, Alfred aimait traverser la ville à pied. C'était pour lui l'occasion de véritablement déconnecter de son travail de thèse, lequel était particulièrement impactant et mobilisait tous ses neurones toute la journée. Marcher lui permettait de faire un break, de respirer l'air pur et de digérer toutes les informations qu'il avait apprises au cours de la journée. Pour autant, la ville de Silit, dans laquelle il vivait, n'était plus si agréable que ça. En effet, depuis plusieurs années maintenant, elle était le théâtre d'affrontements entre des manifestants et les forces de l'ordre. Il faut dire que la situation politique de la Crossonai, pays dans lequel vivait Alfred, était bien particulière. Voilà maintenant plus de 3 ans que le pays est en guerre contre les autres nations des terres de Mandelzy. Depuis pratiquement autant de temps, des manifestants, plutôt de la vague pacifiste, déambulent dans les rues chaque jour pour réclamer la fin du conflit. Depuis à peu près 1 an, ces manifestations, jusqu'alors très pacifiques, s'étaient transformées en affrontements avec les forces de l'ordre. Les rues de la ville de Silit comportaient de nombreux stigmates de ces heurts. Pour rentrer chez lui, Alfred avait à escalader des palissades brûlées, faire attention aux pavés désossés jonchant le sol, prendre garde aux différentes poubelles calcinées et aux autres détritus qui couvrent les rues piétonnes du centre-ville. Cela l'attristait au plus haut point.
car d'ordinaire, Silite est une ville très agréable et extrêmement paisible. Les façades umsamsaniennes de ces bâtiments se marient parfaitement avec les érables géants rouges, orange, jaune et vert qui valent à la cité son surnom de ville de l'automne éternel. Du fait du contexte politique de la Crossonnaïe, la ville de Silite n'a plus rien de cette quiétude. Elle est désormais un terrain d'affrontement et son centre-ville est partiellement dévasté. Malgré tout, et faisant fi de toute prudence, Alfred s'y promène le soir. Généralement, les manifestations ont lieu en pleine journée, et après 20h, la ville est plutôt redevenue calme. Après avoir traversé le centre-ville, Alfred passe par les bords de Mousse. La Mousse, c'est le fleuve qui traverse Silite. C'est un lieu féerique. En arrière-plan, on a la ville, dont on aperçoit uniquement les hauts des bâtiments. La Mousse, c'est un fleuve semi-sauvage, traversé par de nombreux bancs de sable et dans un cadre semi-naturel. C'est un lieu qui invite à la quiétude, à la pause, à la flânerie. Pour Alfred, c'est véritablement un lieu ressourçant. C'est là qu'il parvient à ranger ses idées, à la fois tout ce qu'il a vu dans la journée pour son travail de thèse, mais aussi pour faire le tri dans ses émotions. En ce 27 décembre, Alfred était habité par plein de sentiments différents. Bien sûr, son travail de thèse le passionnait, mais c'était un travail difficile, nécessitant un investissement quotidien, et qui ne lui laissait que peu de place pour des loisirs. Des loisirs, il en avait plein, et malheureusement, il n'avait pas de temps à leur accorder. Le premier d'entre tous, c'était cette passion pour l'exploration, les découvertes, ce qu'il avait vécu justement l'année d'avant. Il était songeur, et rêvait d'aventure. Il rêvait de repartir, où que ce soit, pour de nouveau vivre cette sensation exceptionnelle qui est celle de découvrir des choses inédites en rapport avec l'histoire du monde. Ah, ce que j'aimerais repartir, se dit-il. Il était donc vraiment partagé entre cette volonté de terminer son travail de thèse, qui n'en était finalement qu'à ses débuts, et ce souhait de partir à l'aventure, de se laisser guider par les découvertes qu'il ferait ici ou là. Il était partagé entre s'accrocher à ce travail et cette ultime étape de ses études, et juste tout laisser tomber pour découvrir le monde. Les terres de Mandelsi sont vastes, et il y a de nombreuses cultures et lieux à découvrir. Alfred rêvait de cela. Merci d'avoir regardé cet épisode, on se retrouve dès demain pour la suite. En attendant, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à laisser un petit commentaire, à vous abonner et à laisser un petit like si ça vous a plu. Allez, merci et à demain.